Moi, Nick, j'ai une question pour toi. Ça m'arrive parfois qu'on a une offre d'achat. 4-5 jours plus tard, il y a une inspection. Puis là, il y a un problème dans la fondation, il y a quelque chose, on baisse le prix. Ouais. Des fois, la banque peut être inconfortable avec des baisses de prix. Oui, effectivement. Donc, ça peut même mener à un refus du dossier carrément si le dommage est trop important. Et quels sont les types de négociations que vous allez faire parfois avec les vendeurs, les clients, pour atténuer ces risques-là? Dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer les risques de planter un financement? C'est de faire des modifications puis d'imposer la réparation au vendeur directement. Comme ça, on fait pas une grosse baisse de prix assez intense pour que la banque lève un gros red flag sur la chose. Ça reste quand même pas quelque chose qui est recommandé non plus parce que on sait jamais comment est-ce que le vendeur va vraiment mettre la qualité pour la réparation. Fait que dans la clause, il faut vraiment mettre des choses qui sont précises à la chose pour s'assurer que l'entrepreneur engagé fasse un bon travail, puis il y ait des vérifications, puis qu'il y ait des portes de sortie si jamais c'est fait tout croche. Faut faire attention parce qu'on veut pas aller dans une optique où est-ce qu'on veut le cacher à la banque qu'il y a un travail aussi. C'est ça. Peut-être que tu peux pas le cacher. Non, c'est ça. Des fois, la banque, sur la déclaration du vendeur ou dans l'inspection, vont voir des choses qu'ils aiment pas. Exemple, des tests d'eau pas conformes, des dommages dans la propriété. Toi, dans ton travail de courtier immobilier, qu'est-ce que tu peux faire pour aller rassurer la banque à ce moment-là? Quel papier est-ce que tu vas pouvoir me produire que moi je peux fournir à la banque pour aider? Je peux faire une modification avec, on va prendre un exemple, le test d'eau qui est pas conforme. On va imposer au vendeur de mettre un système de filtration XYZ qui est recommandé suite au test d'eau. Avec ça, on refait un test d'eau, on la redonne à la banque, elle est conforme, on lui montre que, on te montre pour que tu puisses lui donner et montrer à la banque que, regarde, tout est legit, tout est bien, tout est conforme de ce côté-là, les choses ont été faites correctement. Tout à fait. Tout le monde est content, en même temps, il y a de l'eau potable aussi dans la maison. C'est un peu pareil avec toutes les autres réparations, on veut s'assurer que tout soit fait correctement. Ou sinon, je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher un pré-réno, peut-être. Tout à fait. Puis c'est bon ce que tu amènes. Souvent, ça va être des négociations vraiment 50-50 qu'on va faire en collaboration parce qu'il y a des travaux, des fois, où la banque va exiger que ce soit fait avant l'achat. Mais là, le client, il faut qu'il parte ou il n'y a pas le choix de vendre avant telle date. Donc, il va y avoir des négociations vraiment étroites. On peut aller financer des travaux. On peut demander des exceptions pour dire, OK, regarde, le client, il est charpentier menuisier, puis il a 40 000 $ dans son compte. On peut-y faire confiance? Donc, il va y avoir des demandes, des enquêtes pour essayer d'atténuer le risque le plus possible et faire passer la demande. Ça reste quand même du cas par cas sur toujours chaque situation. Je pense que la clé dans ces situations-là, c'est vraiment d'avoir une grosse collaboration. Tout à fait. De continuer à se parler tout le temps. Je pense que c'est ça notre force aussi dans nos dossiers, c'est qu'on passe notre temps à se parler. Puis ça, je dis souvent à mes clients, l'avantage qu'on travaille ensemble, c'est vraiment, on est en collaboration, on se parle, on se dit où est-ce qu'on s'enligne. Évidemment, pour que tout fonctionne, tout soit legit, que tout le monde soit content dans la situation, parce qu'il y a 3 parties dans notre transaction. Il y a l'acheteur, le vendeur et la banque. Tout à fait. Puis, ça n'en vient qu'à plusieurs facteurs aussi. Le choix de banque va impacter. Il y en a qui sont plus frileux que d'autres sur certains travaux, mais aussi, dépendamment de la nature du dossier, de la solidité du client. Tu sais, si tu as 300 000 $ dans ton compte, souvent, ils vont juste l'accepter parce qu'ils ont confiance que tu as l'argent pour aller faire tes réparations. Ouais, mais aussi ton background professionnel. Tu sais, si tu travailles dans le domaine ou pas, ils peuvent te laisser faire les travaux toi-même ou sinon, ils vont demander des soumissions professionnelles. Tu sais, donc, je pense que ça va faire la différence entre un bon ou un mauvais courtier hypothécaire ou un banquier, peu importe. C'est de comment est-ce qu'on peut aller débattre le problème, et de pas juste appeler le client et dire « Ouais, il y a une fissure de fondation, ça passe plus. » Non, attends, là. « Hey, Nick, t'es-tu capable de me trouver un gars de fissure? On va aller faire une soumission. » Puis ça fait partie du travail aussi. Tout à fait. Est-ce qu'on peut générer une lettre qui dit la fissure, elle est superficielle ou elle est grave ou elle est pas grave? Bon, mais si je suis capable de prouver que le travail n'est pas dangereux ou nocif ou grave ou trop coûteux à ce moment-là, on est capable d'aller faire passer le dossier sans rien modifier des fois, là. Parce que pas la banque, elle veut toujours avoir une certaine sécurité. Oui, à prêter l'argent. Oui, parce que si tu fais faillite, tu dois reprendre la maison, il faut que la propriété puisse se vendre facilement. La moisissure dans le sous-sol, ça se vend pas très bien.